Bonjour à tous. Donc, l'idée, on va terminer la matinée avec des présentations un petit peu transverses, la problématique de traçabilité des activités de recherche à travers la mise en place d'une démarche qualité, et puis les notions de sécurité du système d'information avec Eric. Donc, à l'arrivée, moi je suis responsable système d'information et responsable qualité d'une UPR situé à Grenoble et qui dépend de l'INC. Donc on verra la spécificité à l'Institut de chimie. J'en ai discuté avec des collègues ici. Effectivement, il y a des différences notables au niveau du mode de fonctionnement entre un laboratoire de chimie et un laboratoire qui dépend de l'IN2P3 ou de l'INSU. Ça a son importance dans le discours que je vais faire maintenant. Je vais essayer de présenter un petit peu la problématique de la donnée dans un schéma, une réflexion un petit peu plus générale qui est la mise en place d'une traçabilité des activités de recherche. Donc deux défis importants qui concernent les laboratoires de recherche. De mon point de vue, une problématique de gestion des connaissances, donc un défi sur les connaissances et un défi sur l'organisation. Alors, je vais parler sur les connaissances. On a largement abordé la problématique des données, des plans de gestion de données au cours de ces journées. J'apporterai juste une vision un petit peu plus de laboratoire, laboratoire de chimie. Et donc, voilà, quelques définitions. Donc, un petit peu la qualité. Donc, la qualité, c'est un référentiel. Donc, dans le domaine de la qualité, il y a des définitions qui existent. L'ISO 9000 donne des définitions. Donc, les caractères, effectivement, c'est la brique de base. Des données, dans la norme ISO 9000, les données, ce sont des faits concernant un objet. C'est tout. Et puis après, on monte effectivement au niveau conceptuel. C'est l'information. Donc là, ce sont des données signifiantes, c'est-à-dire c'est l'interprétation de la donnée. Et la norme, la dernière version de la norme, la version 2015, introduit cette notion de connaissance. Je vais vous citer la définition exacte. C'est l'ensemble disponible d'informations constituant une conviction justifiée, ayant une forte certitude d'être vraie. Donc en fait, c'est une information intellectualisée. Donc c'est important, on voit qu'il y a une gradation et on ne parle pas suffisamment de données, c'est-à-dire qu'on apporte une plus-value à une donnée. Donc on en a largement parlé, déferlante d'octets, donc c'est la notion de big data, c'est un mot-clé qui est important. Aussi bien dans le domaine des emails, ici vous avez quelques chiffres de SMS envoyés, emails, etc. Ce sont des données relativement classiques. Là, c'est une journée dans le monde numérique et on voit que le monde scientifique n'est pas en reste. Un exemple, le télescope, on peut revenir sur le LHC qui a redémarré en 2015 après 2 ans d'arrêt. Donc c'est le plus grand accélérateur de particules du monde et qui génère effectivement, va enregistrer en fait une collision toutes les 25 nanosecondes, ce qui fait que la quantité de données produites sur l'année, ça va être 15 pétaoctets de données. Alors, pétaoctet, c'est 10 puissance 15. Donc, alors, il y en a qui se sont amusés à essayer d'identifier ce que ça représentait. C'est une pile de CD de 20 km de haut. Voilà. Donc, un data center, voilà, un exemple de data center. Donc, on voit bien que dans nos environnements enseignement supérieur recherche, on n'a pas les moyens. Donc là, c'est un des data centers de Google, dans l'Iowa, qui s'étend sur 10 000 m². Donc, les données, c'est effectivement un enjeu majeur de la recherche. Là, je pense que tout le monde en est convaincu. Donc, la plupart des disciplines produisent maintenant massivement des données. Tous les équipements qui auparavant, les microscopes, je pense à Isabelle qui était au CERMA auparavant, on faisait effectivement des clichés papier, effectivement, et qui se conservaient bien. Le problème du numérique maintenant, c'est qu'il y en a de partout. On est persuadé qu'à partir du moment où c'est du numérique, qu'on le duplique, on peut le sauvegarder, qu'il n'y a pas de problème, on retrouvera les données. Donc, l'autre souci des données scientifiques, c'est qu'elles sont riches en informations quand elles sont structurées. C'est-à-dire qu'elles sont généralement élaborées suivant un plan de recherche, une méthodologie et une démarche scientifique, ça leur donne de la valeur. Il y a également des documents et des informations qu'on appelle uniques. Je crois que ça a été mentionné, la notion de données temps réel, c'est-à-dire qu'on a parlé de la couverture satellite, par exemple. On peut ajouter un exemple d'actualité, c'est les données archéologiques sur le site de Palmyre, qui a été détruit par Daesh. C'est quand même des données qu'il était difficile de perdre à un moment donné. Je rajouterai ici pour le CNRS les projets de dématérialisation, le projet P2D2. Donc, nécessité de préserver ces informations.
Et malheureusement, la capacité de stockage est physiquement dépassée depuis longtemps. Donc, fragilité des données numériques. Donc là, c'est un graphique qui date un petit peu, mais un cabinet de conseil, le cabinet de conseil IDC, a réactualisé et ses projections d'ici 2020, c'est qu'il y a une augmentation à peu près de l'ordre de 45% des données par an jusqu'en 2020 et que le déficit entre les capacités de stockage et la quantité de données sera de l'ordre de 60%. J'ai bien fait ma bibliographie, donc vous voyez, donc j'ai pris une image que j'aime bien, qui vient de FreeDocs en 2013, qui est intéressante. Donc le LEP, c'est l'accélérateur qui a précédé le LHC, c'est Large Electron Positron Collider, qui a été arrêté en 2000. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a 500 publications qui ont été réalisées après 2000. Donc fermeture de l'accélérateur, mais il faut reconnaître que dans ce type d'environnement, les données sont bien sauvegardées, mais c'est une information importante. Donc, nécessité de mettre en place, alors je pense qu'on parle beaucoup de DMP comme étant une obligation vis-à-vis des projets européens H2020, donc je pense qu'il est important d'avoir une politique de gestion au sein de l'établissement, c'est une évidence, mais surtout au sein des laboratoires.